Nous vous présentons ce soir la Vierge au rocher, un des plus beaux parmi les 7 tableaux attribués à Léonard de Vinci que conserve le musée du Louvre. Ce tableau a appartenu d'abord à Louis XII. Il passe ensuite très tôt, dès 1516-1517, dans les collections de François Ier. Il est toujours resté dans les collections royales et ainsi est arrivé jusqu'au musée du Louvre. Nous savons qu'il existe une autre version de ce tableau qui est conservée à Londres, et cette version a été acquise en Italie à la fin du XVIIIe siècle. Elle venait d'une confrérie supprimée, la confrérie de la Conception de Milan. Cette confrérie, vers 1479, fit rénover entièrement sa chapelle, commanda à un sculpteur, Giacomo del Meno, un cadre pour y insérer 3 peintures qui furent commandées à Léonard de Vinci et à Ambrogio et Evangelista Preda en 1483. Elle devait être livrée pour le 8 décembre de la même année, fête de l'Immaculée Conception. Nous savons qu'un procès va s'élever entre les peintres et les confrères. Ce procès durera 25 ans et au bout de ces 25 années, on retrouve à San Francesco Grande un tableau inachevé et qui n'est par conséquent pas celui du Louvre, qui est entièrement achevé, mais qui correspond au contraire à la version de Londres. Beaucoup d'explications ont été données, les documents sont difficiles à interpréter. On croit que Léonard aurait substitué au tableau commandé pour la Conception une seconde version, étant donné que la première version, il l'aurait vraisemblablement vendue à Louis XII très tôt. Cette seconde version n'est pas entièrement de la main de Léonard, elle est de plus accompagnée de 2 figures d'anges musiciens qui l'accompagnent comme des volets. Léonard a mis en scène dans ce tableau un épisode fort peu connu de l'enfance de Saint Jean-Baptiste qui nous décrit la rencontre de ce jeune saint avec l'enfant Jésus. Et ce qui fascine plus que cet épisode d'histoire sacrée, c'est évidemment le cadre fantastique que Léonard a su créer autour de ces figures, ces amoncellements de rochers, cette pénombre où il développe toutes les ressources du sfumato qui lui permettent de noyer les contours des figures, ne pas les enserrer dans un dessin trop précis. Et grâce à cela, il peut exprimer des raccourcis très audacieux, comme celui de l'enfant assis ou du petit Saint-Jean à genoux. Il montre très bien aussi la main de la Vierge vue en dessous. Il donne un caractère extrêmement poétique à toutes ces figures, exaltant tout de même, réservant les droits de la couleur dans le manteau bleu de la Vierge ou dans la manche verte et la tenue rouge de l'ange. Et surtout, peut-être pour nous déjà, nous attire dans ce tableau le sourire qui se dessine sur les lèvres de l'ange et qui annonce le sourire de la Joconde.